J'ai gagné plus de 30 000 euros en 3 mois en trade dans les mêmes coins, et en chopant des x50 tout en évitant les arnaques et en exécutant mes trades en quelques millisecondes. Tout ça grâce à un outil gratuit, Axiom Pro. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment l'utiliser pour générer des gains réguliers avec les mêmes coins. Je vais te partager toute ma configuration, mes meilleurs filtres, le tracker Twitter, le suivi des portefeuilles et tous les outils que j'utilise pour rester en avance sur les pumps. À la fin, tu auras littéralement un guide gagnant pour repérer les coins gagnants avant tout le monde. On est parti. Ok, du coup, on se retrouve sur la plateforme Axiom Pro. Axiom Pro, c'est l'outil dont je vous ai parlé qui vous permet de gagner de l'argent de manière régulière en tradant les mêmes coins. C'est une plateforme uniquement dédiée aux mêmes coins Solana et pour moi c'est la plus rapide et la plus fluide du marché. Bien plus que Bullix ou Photon ou n'importe quelle autre plateforme. Et en plus il y a plein de fonctionnalités qui vont faciliter votre trading. Pour accéder à la plateforme c'est très simple. Ici vous avez l'URL, bam, vous arrivez directement sur l'interface et vous cliquez sur Start Trading. Là vous allez devoir vous créer un compte ou vous connecter. On va partir du principe que vous avez à vous créer un compte. Vous allez faire Connect with Google. Donc vous faites continuer with Google, bam, vous prenez un compte, hop, et là, ça va vous créer un compte automatiquement, avec un wallet qui est créé automatiquement. Ce wallet, pour avoir sa clé privée, ou ils vont vous l'afficher directement, ou il faut aller dans Portfolio, puis dans Wallet, et là vous avez votre wallet, et vous cliquez directement sur la clé privée. Vous vous reconnectez avec le bon compte Google, bam, et directement vous avez la clé privée pour récupérer vos fonds. Une fois que vous êtes authentifié sur la plateforme, moi du coup je vais prendre un de mes comptes, j'en ai 2-3 sur Axiom, ça c'est un petit compte que j'ai sur Axiom, pour faire du scalping. Du coup quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez plein d'onglets, Discover, Pulse Tracker Perpetual, Will Portfolio Rewards. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet Pulse. L'onglet Pulse, c'est là où sont répertoriés tous les nouveaux meme coins, les mêmes coins en cours de migration et les mêmes coins qui ont déjà migré et qui ont donc une plus grande visibilité. C'est un petit peu le quartier général d'Axiom où vous allez pouvoir voir tous les nouveaux meme coins, toutes les nouvelles sorties et donc choisir les coins que vous voulez trade. Évidemment, avant de commencer à trader, il faut déposer des fonds sur un wallet. Pour ce faire, c'est très simple. En haut, il y a le petit onglet Deposit et vous avez directement votre adresse en Solana ou votre QR code en Solana. Si vous avez une appli comme Phantom directement, vous pouvez scanner et envoyer depuis votre Phantom ou n'importe quelle wallet virtuelle d'ailleurs. Sinon, vous pouvez cliquer sur le petit buy, vous mettez le montant de Solana, par exemple 5 Solana, et là ça va vous rediriger vers Coinbase. D'ailleurs, rien à voir, mais il y a 50 $ en Solana à gagner dans cette vidéo. Paris a gagné la LDC, donc je suis d'humeur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pertinent sous la vidéo et je tirerai au sort dans la semaine un gagnant. Le petit like, l'abonnement, et on est reparti. Du coup, l'onglet Pulse, comme je vous ai dit, c'est vraiment le cœur de la plateforme, c'est là où vous allez pouvoir tout retrouver, tous les mêmes coins. Sauf que le problème avec cet onglet, c'est que si vous ne mettez pas de filtre à chaque colonne, vous allez vous retrouver avec un nombre incalculable de tokens, ça va être infernal. Là, vous allez avoir 80 tokens à la seconde, là, vous allez en avoir 40, et là, vous allez en avoir 50. Alors que là, si on veut, j'ai quand même une interface qui est plus ou moins épurée, avec uniquement les tokens qui vont nous intéresser. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis des filtres qui vont me faciliter mon travail de recherche de meme coin. Moi, ma stratégie, si vous regardez bien mes vidéos, elle se base ni sur la new pair, ni sur les final stretch, elle se base sur les migrés, les coins qui retiennent déjà un peu plus l'attention que les autres colonnes, et qui ont également un petit peu plus de holders, de personnes qui détiennent des tokens. C'est ce genre de tokens là, de meme coin, qui vont m'intéresser. Les filtres que j'utilise, je vous les mets à l'écran: Protocol, Pump, Launchlab, Launchcoin, Book et Boop. Même si en vérité vous pouvez mettre que Pump Fun, Launchcoin et Bonk, c'est là où il y a 80% des tokens. Au niveau de l'âge, ça dépend, là moi j'ai mis 900 minutes, généralement je mets 60 minutes en âge, j'aime bien voir les trucs récents. En termes de top 10 holders, 40%, on veut de la sécurité. En termes de dev-holding, 25%, Insider 30, Bundle 55, Holder 100. Au niveau de la market cap minimum, 50 000. Et au niveau de social, je mets 3 réutilisations de Twitter maximum, parce que généralement quand vous voyez un token qui a trop de réutilisation de Twitter, c'est très très mauvais signe. Je vous mets un exemple à l'écran, généralement vous les voyez avec un petit Twitter, un petit X en orange. Généralement c'est des teams qui créent un petit peu des coins à l'infini et qui réutilisent le même Twitter pour avoir un semblant de social proof, sauf que la vérité c'est que c'est tuba, et c'est des gros scams en général. Du coup, quand vous cliquez sur un token, vous arrivez directement sur cette interface, une interface de chart. Là c'est très très simple, il y a plein d'informations, on est bien perdu, mais moi je vais vous expliquer les trucs intéressants à regarder pour savoir si un meme coin est potentiellement bon ou pas. Ce qui est important à regarder, c'est les symboles ici, c'est les informations du token et qui vont notamment nous donner des infos sur la sécurité d'un meme coin ou pas. Si vous ne faites pas attention à ces informations là, clairement vous allez pouvoir tomber dans plein de scams, dans plein de coins pas ouf, et c'est vraiment pas ce qu'on veut à tout prix éviter ça. Donc qu'est-ce qu'il y a à regarder dans Token Info? Vous avez vu mes filtres tout à l'heure, ils font déjà un premier travail, mais parfois ça suffit pas, donc vérifiez quand même les infos des tokens. Vérifiez que le top 10 holder est pas au-dessus de 40, que le dev holding y a pas grand chose, le nombre de snipers est correct, que ça soit pas en rouge, qu'il y ait pas plus de 10% d'insider, idem le bundle 40-50% et que la liquidité est bien brûlée. Si après tout ça vous voyez également qu'il y a un bon ratio entre le nombre d'holders et de pro traders, c'est-à-dire à peu près la moitié de pro traders pour holder, exemple 800 holders, 400 pro traders, ça veut dire que c'est un coin qui est plutôt pas mal, qui est plutôt safe. Évidemment ça suffit pas, mais c'est quand même déjà pas mal pour se rendre compte si un token est bon ou pas. Ce qui est intéressant avec la plateforme Axiom Pro, c'est le Twitter Tracker. Le Twitter Tracker, ça va vous permettre d'ajouter des comptes de personnalités influentes dans la crypto, par exemple Elon Musk et Trump, et de recevoir des alertes instantanées
instantanée à chacun de leurs tweets ou même retweets. Ça va vous permettre de sniper rapidement les coins qui sortent et qui sont liés à une actualité et généralement que vous trouvez dans la colonne New Pair. Et pour moi, le Twitter Tracker d'Axiom, c'est le meilleur Twitter Tracker, toutes plateformes confondues. Du coup, voilà, le Twitter Tracker vraiment boosté pour sniper rapidement les coins, les acheter en premier, notamment les coins liés à une actualité. Sachez vraiment qu'il y a un lien de corrélation directe entre les tweets viraux et les mêmes coins. Anticiper un tweet et sa viralité, c'est gagner en même coin. Après, il y a un autre onglet qui est très cool, c'est le Wallet Tracker, les gars. Donc, grosso modo, c'est quoi? C'est une interface où vous pouvez ajouter des wallets, des portefeuilles d'influenceurs, de traders, même d'insiders et de suivre leurs mouvements en temps réel. Donc, de pouvoir voir ce qu'ils achètent, mais également ce qu'ils vendent. Très simple, vous allez dans Tracker, vous allez dans Wallet Manager et vous faites Add Wallet. Là, vous allez pouvoir ajouter toutes les adresses de portefeuille performants que vous trouvez. Et vous pouvez même leur mettre un petit nom et un emoji directement pour les reconnaître facilement. Pour trouver des wallets performants, je vous invite à consulter toutes les vidéos de ma chaîne, j'en ai déjà parlé. Attention d'ailleurs, quand vous trouvez un wallet performant, je fais un disclaimer les gars, mais utilisez les wallets uniquement pour les traquer. Ne les copiez pas aveuglément, ne faites pas du copy trading. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs francophones qui vont vous dire « Oui, le copy trading c'est bien ». C'est nul, c'est éclaté. Vous allez perdre de l'argent. La plupart des portefeuilles savent qu'ils sont copy tradés, donc jouent du fait qu'ils soient copy tradés pour prendre de l'argent sur les gens qui les copient. Vous allez servir de liquidité, d'exit liquidity pour tous ces mecs. Donc évitez, ne les copiez pas, n'utilisez pas de bot pour copy trader. Par contre, vous pouvez traquer des wallets et voir ce qu'ils achètent. Et si vous avez plusieurs wallets qui achètent le même token, bah là ça peut être un biais de confirmation pour dire qu'un coin est bon ou pas. Donc voilà, ne copiez pas aveuglément. D'ailleurs, ce qui est cool avec cet onglet, c'est que directement vous pouvez analyser les wallets. Par exemple, lui là, KOL, profit, bam. Vous cliquez sur ce petit bouton là, scan adresse, et ça va vous ouvrir une interface avec du coup les profits de ce wallet. Mais là du coup vous voyez directement ses profits, les 30 derniers jours, les 7 derniers jours et le dernier jour où il a rien fait. Et là au total il a fait 9,16 millions de dollars avec les mêmes coins. C'est un monstre et vous pouvez évidemment voir tout ce qu'il a acheté. Tac. Là aussi, voilà, il y a tout son historique de trade. Également je vais vous montrer les presets pour acheter rapidement un même coin. Vous allez cliquer ici dans le petit bouton preset setting. C'est une petite roue dentée. Directement va s'ouvrir une interface avec 3 presets de setting. C'est là où vous allez paramétrer vos frais pour acheter et vendre un token. C'est super important. Et plus vous avez des frais élevés, et plus vous aurez un achat et une vente rapide. Pour avoir un achat qui est rapide, moi je vous conseille 35% de slippage et en priority je vous conseille de mettre entre 0.1 et 0.5. Au niveau du brib, vous pouvez mettre 0.1 ou 0.2, ça fonctionne très bien. Sinon vous pouvez également mettre l'autofee et c'est directement Axiom qui va paramétrer les meilleurs frais pour vous. Vous pouvez même mettre un maximum de fees que vous acceptez avec l'autofee d'Axiom. Évidemment vous mettez le mevbot qui va vous protéger des attaques sandwich. Vous savez ces grosses bougies vertes sur une charte qui vendent directement et qui vous prennent de l'argent. Vous le mettez ou en reduced ou en secure. Et au niveau de sell setting c'est pareil, au niveau de la priorité et de la brib. Et le slippage à 35%, à 40% si vous voulez un petit peu plus jouer, mais 35 moi je trouve que c'est un très bon compromis. Vous faites continuer et puis voilà. Également il y a une petite astuce que je vais vous donner pour quick buy un token. Par exemple vous avez votre Twitter tracker qui est là, vous avez le new pair, il y a une actu bullish qui sort directement et vous voulez sniper un coin ultra rapidement. Sans avoir à cliquer sur le token, que les infos se chargent etc. Vous pouvez perdre quelques secondes, mais dans les new pairs quelques secondes c'est énorme. Ce que vous allez faire c'est donc dans le quick buy mettre votre montant, par exemple 0.5 et rajouter plein de zéros après. Ça va élargir le quick buy et ça va du coup être beaucoup plus simple pour vous de quick snipe. Également moi ce que j'adore avec cette plateforme c'est qu'elle a un système de cashback. Vous allez aller dans l'onglet rewards et en fait à chaque fois que vous allez trader des Solana sur la plateforme Axiom, vous allez gagner un petit peu de Solana. Par exemple sur ce compte moi j'ai récupéré 1,8 sol. C'est pas beaucoup, il y a des comptes où j'ai récupéré beaucoup plus, mais c'est quand même déjà ça de prix. Là j'ai gagné 250 balles en tradant simplement des Solana. Vous cliquez sur claim et là directement dans votre cagnotte il y a des Solana qui vont être ajoutés. Bon là j'avais pas grand chose à récupérer, mais parfois vous pouvez avoir à récupérer 0.2, 0.3 Solana. C'est franchement pas négligeable quoi. Vous pouvez récupérer des centaines voire des milliers d'euros très facilement et je crois que c'est une des seules plateformes qui propose un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool, c'est discret mais très rentable à long terme. Également ce qui est sympathique avec Axiom c'est que vous pouvez trader dans les perpétuales, tout ce qui est crypto-monnaie plus classique mais également des gros meme coins type Popcat par exemple avec des effets de levier. Vous pouvez faire des longues, des shorts, il y a les TP automatiques, les stop loss automatiques, c'est vraiment super bien fait. Parce que vous avez même pas besoin de passer par un exchange, directement depuis Axiom vous pouvez le faire. Également il y a un truc dont j'aimerais vous parler, c'est au niveau de vos wallets. Pour éviter les risques de vous faire voler de l'argent ou alors les problèmes du style j'ai oublié une clé privée, j'arrive plus à récupérer mes sols. Déjà moi je vous conseille de ne mettre que 50 Solana maximum par portefeuille. Évitez tout surplus et tout ce qui est Solana supplémentaire, envoyez-les sur un autre wallet pour limiter les pertes. Également, faites bien attention, comme je vous ai dit, votre clé privée, les gars, vous la notez quelque part, ne la stockez pas dans un téléphone ou dans un ordinateur, vraiment, écrivez-la chez vous et gardez-la dans un endroit où vous êtes le seul à connaître, où vous êtes le seul à savoir où elle est. Enfin, je finirai par dire qu'Axiom, c'est un outil formidable, mais c'est pas un shortcut magique. Faut vérifier à tout prix les infos de sécurité, pareil, si le DEX est payé, en général, c'est bon signe, c'est qu'il y a une vraie communauté et des vrais devs derrière. Tout ce qui est photo,
ratio, ticker d'un token, narrative, c'est vraiment ça qui va vous permettre de déterminer si un token est bon ou pas. Et pour ça, j'ai vraiment fait plein de vidéos. Tu as maintenant un guide complet pour utiliser Axiom de A à Z. Et pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, j'ai un canal public, le lien est directement en bio, et j'ai même un groupe privé, je vais bientôt rouvrir des places. Ça va être des places très très limitées, mais il y a quand même des sacrés calls dans ce groupe, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et à profiter, et directement dans le canal, je notifierai dès qu'il y aura de nouvelles places.